Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce encore, Papa. Que tu me fais encore, Seigneur, pour être, Seigneur, devant ton trône, Seigneur Jésus. Papa, merci encore pour la grâce que tu me fais, Seigneur Jésus, ce soir. Seigneur, je mets encore ce moment entre tes mains, Seigneur. Et je demande encore, Seigneur, pour que ton nom et ton nom seul, Papa, soit élevé et soit glorifié ce soir, Papa. Parce que tu m'as dit dans ta parole que je ne peux rien faire sans toi, Papa. Alors ce soir, Seigneur, voici le moment que tu as choisi, Papa, durant tous ces moments, Papa, que j'ai été absent, Seigneur, sans avoir fait aucun direct, sans avoir apporté, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus, sur les réseaux sociaux, mon Dieu. Mais Seigneur, tu me parles encore, Seigneur, et que tu me révèles encore des choses. Et je te bénis encore, Seigneur, parce que tu m'as parlé. Et Seigneur, lorsque tu parles, tu ne parles pas en vain, Seigneur Jésus. Je te bénis encore, Seigneur Jésus, pour cette exhortation que tu m'as donnée, Seigneur, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, Seigneur. Tu me remplis encore, Seigneur. Ton esprit me remplit encore. Ton esprit me parle. Seigneur, ce soir, Papa, je prie ce soir, mon Dieu, pour toutes les personnes, Papa, qui vont écouter cette parole ce soir, qu'elles ne viennent pas de moi, Seigneur, mais qu'elles viennent de toi et de toi seul, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, tu m'as dit dans ta parole, Papa, que sans toi, Papa, je ne peux rien faire, Seigneur Jésus. Alors, ma bouche t'appartient ce soir. Mon corps t'appartient ce soir. Seigneur, mon cœur t'appartient ce soir. Tous les mois, Seigneur Jésus, ce soir, t'appartient, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, quel que soit l'endroit, là où cette parole, Papa, va rentrer ce soir, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, va reconnaître, Seigneur, qu'il faut qu'il revienne vers toi. Quelqu'un va entendre, Seigneur, ton Esprit Saint va parler à quelqu'un ce soir. Et que quelqu'un va t'accepter, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur du monde, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as dit, Papa, que tu as donné ton Fils unique, que quiconque, Papa, croit en lui ne le périsse pas, Seigneur, mais avoir la vie éternelle, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour le monde. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour tout le monde, Seigneur. Tu as donné ta vie pour les prostituées. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour les clochards. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour les riches. Tu as donné ta vie pour les pauvres. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour les présidents. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour tout le monde, Seigneur Jésus. Personne, Papa, n'a pas été mis à l'écart, Seigneur. Mais tu as dit, Seigneur, que tu as aimé et que tu as donné ton Fils, Seigneur, ton Fils unique, que quiconque croit, Seigneur, ne périsse pas, Seigneur. Voilà, Seigneur, et que tu nous demandes, Seigneur, de continuer avec cette œuvre pour aller apporter, Seigneur, cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'amour, la bonne nouvelle de restauration, la bonne nouvelle qui sauve des âmes, la bonne nouvelle qui guérit, Seigneur, la bonne nouvelle qui libère, la bonne nouvelle, Seigneur, qui sauve encore, mon Dieu. Alors ce soir, Papa, ce moment est entre tes mains. Ce moment est entre tes mains, El Shaddai, parce que je ne peux pas sans toi, Seigneur. Remplis mon cœur, remplis ma bouche, remplis mon intelligence, Papa. Tout appartient à toi, Seigneur Jésus, parce que je ne peux pas sans toi. Alors, mon Dieu, sois glorifié et sois exalté ce soir, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir, mes bien-aimés, bonsoir, mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité et cette grâce qu'il me fait encore ce soir pour apporter sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui sauve des âmes, la bonne nouvelle qui restaure, la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui restaure, la bonne nouvelle qui fait du bien, la bonne nouvelle qui libère. Alors ce soir, mes bien-aimés, quel que soit l'endroit là où vous êtes, le Seigneur, il te demande d'être à l'écoute, parce que le Seigneur, il veut nous parler. Comme vous le savez, mes bien-aimés, le Seigneur, il ne parle pas en vain. Mais quand le Seigneur, il lance sa parole ne retourne jamais envers lui vide.
Sa parole ne retourne jamais envers lui sans avoir accompli ce que lui, il avait envoyé cette parole pour accomplir, mes bien-aimés. Alors ce soir, le Seigneur, il nous demande d'être à l'écoute. Le Seigneur, il nous demande d'ouvrir notre cœur, mes bien-aimés. Alors ce soir, mes bien-aimés, nous allons parler. Nous allons parler parce que le Seigneur, il veut nous dire des choses ce soir, mes bien-aimés. Le Seigneur, il veut nous parler. Et je bénis le Seigneur encore parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il va nous dire encore quelque chose. Le Seigneur, il veut nous parler, mes bien-aimés. Et je bénis le Seigneur encore pour cette grâce qu'il me fait encore ce soir, mes bien-aimés. Je bénis encore tous les bien-aimés qui sont, depuis quelques semaines, qui sont confinés à la maison et qui respectaient l'État, qui respectaient la loi, qui respectaient ce que le président et son gouvernement nous avaient demandé de faire. Malgré des personnes qui trouvent c'est difficile à faire, malgré ces personnes qui ont du mal à s'adapter à cette nouvelle règle. Mais nous devrons, mes bien-aimés, respecter l'État. Nous devrons, mes bien-aimés, respecter la parole parce que Paul aussi, il nous a parlé dans la parole. Dans la parole, si nous regardons bien dans la parole de Dieu, nous allons voir comment Paul, il nous avait dit de respecter l'État, respecter les autorités, respecter les personnes établies et que nous devons respecter ces personnes-là. Voilà une raison pour laquelle que nous devons toujours prier pour ces personnes-là. C'est notre responsabilité, c'est un devoir que nous avons pour prier pour ces personnes-là. Et je bénis encore toutes les infirmières, tous les médecins, toutes les personnes qui sont en train de travailler nuit en jour pour sauver des personnes qui sont malades. Je prie encore pour que le Seigneur encore fait grâce à toutes ces personnes-là. Je prie encore pour tous les hôpitaux dans le monde entier, non pas seulement en France, mais dans le monde entier parce que nous avons cette épidémie qui tourne partout dans le monde entier, mes bien-aimés. Mais ce soir, que la grâce de Dieu vraiment touche toutes ces personnes-là parce qu'ils ont vraiment besoin de la prière. Le monde aujourd'hui a besoin de la prière. Le monde aujourd'hui a vraiment besoin de la présence de Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin de l'intervention de Dieu, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, n'hésitez pas. Ne cessez pas à prier pour tout ce qui se passe aujourd'hui, mes bien-aimés, dans le monde. Parce que le Seigneur, il nous a donné cette responsabilité. Aujourd'hui, comme nous pouvons voir, c'est le sujet aujourd'hui avec cette épidémie qui tourne partout dans le monde. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En tant que l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons pas rester avec les bras fermés ou bien rester dans notre coin sans dire quoi que ce soit. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il attend de nous. C'est que nous puissions prendre notre responsabilité en tant que peuple. Parce qu'il nous a donné notre rôle aussi. Nous avons notre rôle à jouer à côté de l'État. Nous avons notre rôle à côté de jouer à côté du médecin. Nous avons notre rôle à jouer à côté de tout, à tous les gouvernements. Nous avons notre rôle parce que ne pensons pas que le Seigneur nous avait seulement appelés pour aller porter la bonne nouvelle. Mais aussi, nous avons cette responsabilité, mes bien-aimés, pour prier. Nous avons cette responsabilité pour conseiller le gouvernement. Le gouvernement aussi doit nous écouter. Le gouvernement aussi doit porter l'oreille par rapport à ce que Dieu veut dire, mes bien-aimés. Donc, nous avons cette tâche. Nous avons cette responsabilité vis-à-vis de l'État parce que Dieu, il nous a sauvés pour que nous puissions prendre cette responsabilité, mes bien-aimés. Alors, je bénis vraiment le Seigneur
pour vous ce soir qui est là en train de m'écouter, parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose et le Seigneur, il est en train d'agir. Il est en train de manifester sa présence, mes bien-aimés. Et nous ne pouvons pas ignorer toutes ces choses-là, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous allons rentrer dans les sujets et nous allons vraiment prendre notre temps ce soir. Je ne veux pas courir derrière le temps, parce qu'il faut que le peuple de Dieu sache tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que le peuple de Dieu sache que nous en tant qu'enfants, nous avons peut-être raté quelque chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, peut-être nous avons raté un cible que nous n'avons pas fait. Et nous, en tant que peuple, nous devons demander pardon dans un premier temps, parce que nous avons raté quelque chose, mes bien-aimés. Mais nous sommes là pour réconcilier avec le Seigneur. Nous sommes là pour lui demander pardon pour le manque de connaissances. Nous avons manqué une connaissance quelque part, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, comme nous savons tous, nous pouvons voir en tant qu'enfants de Dieu, des personnes qui sont très attachées à Dieu, des personnes qui sont très attachées à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas dans le dernier temps. Nous ne pouvons pas dire que le temps approche. Mais c'est que le commencement, mes bien-aimés. Ce n'est pas encore fini. Cette chose-là, ce n'est pas encore fini. Nous aurions encore d'autres. Parce que la parole de Dieu nous a dit, il y aura beaucoup de choses, mais ça ne sera pas la fin. Souvenez-vous, lorsque les disciples avaient demandé à Dieu, est-ce la fin? Montrez-nous des signes, montrez-nous quelque chose pour que nous puissions être au courant pour savoir quel est le signe de son retour. Mais le Seigneur, il a dit, vous le chercherez, mais vous ne le trouverez pas, parce que moi je viendrai comme un voleur. Lorsque vous êtes en train de dormir, lorsque vous serez dans les jardins, vous allez entendre des guerres. Vous allez entendre de guerres, vous allez entendre des nations qui se lèvent contre des nations. Vous allez entendre plein de choses. Les enfants qui vont avoir des enfants, les enfants qui vont être désobéissants, le monde qui n'auront plus le plaisir de chercher la face de Dieu, le monde qui vont chercher, le monde qui cherche à être, à faire vraiment, non plus, ne veut plus faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu, il nous a dit, n'aimez pas le monde, ne s'attachez pas aux choses du monde, parce que tout ce qui est dans le monde, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais c'est des choses qui font plaisir à la chair. Et toutes ces choses-là, ça ne ramène pas la gloire, ça ne nous ramène pas d'avoir une relation avec le Seigneur. Il nous a dit de ne pas attacher aux choses du monde, mais attacher à la parole de Dieu, s'attacher à Dieu, s'attacher dans la prière, s'attacher dans avoir une relation, chercher à avoir une relation avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur, il nous demande, mes bien-aimés. Donc ce soir, mes bien-aimés, je commençais avec cela. Pourquoi j'ai commencé à nous parler de toutes ces choses-là? Ce n'est pas pour rien. Parce que le Seigneur, il veut que nous puissions prendre conscience des choses qui est en train de... Parce qu'il y a des choses spirituelles que nous ne comprenons pas. Il y a des choses très spirituelles que nous ne voyons pas. Mais si nous ne sommes pas dans l'esprit, si nous ne marchons pas dans l'esprit, si nous ne marchons pas avec le Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre ces choses qui est en train de tourner. Nous avons entendu parler de guerre, nous avons entendu parler de beaucoup de choses. Et peut-être vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de poser plein de questions. Mais ce n'est plus le moment pour poser des questions, mais c'est le moment de vraiment s'attacher à ton Dieu. C'est le moment de vraiment chercher la face de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Donc ce soir, mes bien-aimés, comme je vous avais dit, que vraiment le Seigneur, il est en train de faire quelque chose. Et ce soir, j'aimerais vous parler de Dieu. Ce soir, nous allons parler de Dieu. Nous n'allons pas parler d'autre chose, mais nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons invoquer l'amour de Dieu. Nous allons invoquer l'autorité de Dieu.
nous allons invoquer qui il est réellement, mes bien-aimés. Parce que beaucoup de personnes parlent de Dieu. Beaucoup de personnes disent que Dieu est dans la bouche, mais ils ne reconnaissent pas vraiment qui est ce Dieu-là, mes bien-aimés. Nous allons parler de lui, de ce Dieu-là. C'est Dieu-là que nous cherchons à être proches avec lui tous les jours, mes bien-aimés. Nous allons parler. Alors, mes bien-aimés, le thème de mon message ce soir, le thème, elle est tellement fort, mes bien-aimés. Elle est tellement fort. Le thème de ce soir, je suis l'alpha et l'oméga des choses à venir, mes bien-aimés. Je suis l'alpha et l'oméga des choses à venir. Qui veut dire, je suis alpha, je suis le commencement déjà. L'alpha et l'oméga, je suis la fin des choses. Donc, si quelque chose ne commence pas encore, Dieu n'a pas créé cette chose-là. S'il n'y a pas un fin, Dieu, il n'est pas dans ces choses-là. Donc Dieu, il nous dit déjà qui il est. Il a dit que je suis l'alpha et je suis l'oméga des choses à venir. Qui veut dire que nous commençons à rentrer dans un temps là où l'homme ne cherche plus cet oméga-là. Là où l'homme ne cherchait plus cet alpha, mais nous cherchons la gloire. Nous cherchons l'honneur. Nous cherchons notre propre plaisir aujourd'hui. Mais mes bien-aimés, ce n'est plus le moment pour chercher à faire plaisir à nous-mêmes. Mais là, c'est le moment que nous devons vraiment tourner le dos et quitter cet endroit. Comme Dieu avait dit à Abraham, quittez ce lieu, quittez Sodome. Sodome, c'est le monde. Quittez Égypte, parce que l'Égypte, c'est le monde. Dieu veut que nous commençons à abandonner le monde. Parce que si nous regardons aujourd'hui, mes bien-aimés, le monde est devenu le monde en train de chercher Dieu. Et nous qui sommes dans le Seigneur déjà, nous cherchons le monde. Nous cherchons à faire plaisir des choses qui sont dans le monde. Mais nous devons quitter ce monde-là, mes bien-aimés, et revenir vers le Seigneur. Parce que Dieu, il sait pourquoi il nous demande de quitter Sodome. Il nous demande de quitter Sodome parce que Sodome, c'est le monde. C'est là où la haine s'arrête. C'est là où le plaisir, c'est là où lorsque vous êtes à Sodome, vous n'aurez plus le temps pour prier. Vous n'aurez plus le temps pour chercher la face de Dieu. Vous n'aurez plus le temps pour s'occuper de ton âme. Parce qu'à Sodome, c'est que pour satisfaire la chair. Pour satisfaire votre propre, de vous-même, mes bien-aimés. Mais Dieu, il nous demande de quitter Sodome. Venez envers moi. Nous sommes dans le dernier temps, mes bien-aimés. Et il y a encore des choses à venir. Mais Dieu nous fait un rappel. Dieu, il nous parle. Chaque jour, Dieu, il nous parle. Et il nous demande de quitter Sodome, mes bien-aimés. Quitter cet endroit. Quitter l'Égypte. Quitter. Ne retournez pas là-bas. Parce que je suis allé. Je suis venu en tant qu'alpha. Je suis venu en tant qu'oméga pour prendre votre péché, pour prendre votre maladie, pour prendre vos douleurs, pour prendre tous vos péchés. Et je suis parti avec. Et je suis allé pour préparer un lieu pour toi. Et je vais envoyer le consolateur qui sera là pour vous consoler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'avons pas cette consolateur. Nous sommes dans l'église. Mais nous n'avons pas ce consolateur. Le consolateur, celle qui est là pour nous consoler, celle qui est là pour nous rassurer. J'ai vu comment beaucoup de personnes ont peur. Pourquoi avoir peur de mourir? Si vous mourir, si vous êtes sûr et certain que vous êtes dans le Seigneur, vous ne devrez pas avoir peur, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, dans quel état votre esprit, dans quel état se trouve votre âme aujourd'hui? Si vous quittez ce monde aujourd'hui,
Dans quel état seront votre âme, mes bien-aimés? Voilà la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Dans quel état se trouve votre âme? Est-ce que vous êtes toujours en Égypte? Est-ce que vous êtes toujours au Sodome? Est-ce que vous êtes toujours là-bas? Dieu nous demande de quitter ces lieux, mes bien-aimés. Je suis l'alpha et oméga des choses à venir, mes bien-aimés. Je suis allé pour préparer un lieu pour nous. Je suis allé préparer un lieu pour vous. Faisons confiance. Reconstruis notre relation avec le Seigneur. Reconstruis notre relation avec le Seigneur, mes bien-aimés. Ce n'est plus le temps pour jouer avec l'évangile, mais c'est le temps pour que nous puissions regarder. C'est une opportunité que le Seigneur aussi, qu'il nous fait aujourd'hui. C'est qu'il nous demande. Le gouvernement aujourd'hui, il nous demande de rester chez nous. Vous qui êtes toujours pressés, en train de courir partout, vous êtes toujours en train de courir. Saisissez cette opportunité. Saisissez ce moment pour passer du temps avec vos familles. Passez du temps avec vos enfants. Passez du temps avec votre femme. Passez du temps dans la présence de Dieu. Lis la parole de Dieu. C'est une opportunité à saisir parce que vous n'avez pas cette opportunité tous les jours. Parce que vous êtes en train de courir à cause de votre vie professionnelle. À cause de cette vie que vous êtes en train d'amener aujourd'hui en France. Mais Dieu, il te demande, puisque vous êtes enfermé à la maison, trouve-moi un hôtel, construis un hôtel et cherchez ma face. Construis un hôtel dans votre maison, dans votre foyer et cherchez ma face, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Nous allons encore lire quelque chose et ensuite nous allons rentrer directement dans la parole de Dieu. Comme je vous avais dit, mes bien-aimés, je vais vraiment prendre mon temps avec nous ce soir pour nous exhorter. Parce que je crois de tout mon cœur que cette parole ce soir, elle va nous toucher. Elle va nous transformer. Elle va nous donner cette envie de voir des choses différemment. Parce que même pour moi qui est en train de vous parler, je suis touché. Je suis touché parce que cette parole me concerne aussi, mes bien-aimés. Et nous rentrons vraiment dans le vif du sujet, mes bien-aimés. Je vais lire quelque chose pour nous ce soir, mes bien-aimés. Nous avons vu et entendu parler de plusieurs hommes dirigeants du monde et aussi des hommes qui possèdent un certain pouvoir pour avoir tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils voient ou désirent, juste un claquement de doigts, mes bien-aimés. Mais malgré tout cela, leur pouvoir ne leur permet pas de donner une satisfaction aux personnes qui sont vraiment dans le besoin, mes bien-aimés. Tout simplement parce que leurs pouvoirs sont limités. Mais nous ne pouvons pas ignorer que nous avons un Dieu qui est au-delà de toutes nos espérances, mes bien-aimés. Tout ce que nous pouvions posséder lorsqu'il s'agit du pouvoir humain, on était attribué par Dieu afin de donner un certain pouvoir, un certain nombre de pouvoir à l'homme pour diriger, pour cultiver et pour dominer. Mais bien aimé, Dieu avait donné un certain pouvoir à l'homme. Dieu a donné un certain pouvoir à l'homme, mes bien-aimés. Dieu, comme je vous avais dit tout au début, lorsque j'ai commencé tout à l'heure, je vous avais parlé que nous devons prier pour nos dirigeantes. Nous devons prier pour nos présidents. Nous devons prier pour nos gouvernements. Les personnes qui nous gouvernent. Les personnes qui nous conduisent tous les jours. Le gouvernement. Lorsque Paul parlait de prier pour nos autorités, il ne parlait pas, il n'adressait pas seulement aux pasteurs. Il n'adressait pas aux personnes qui sont engagées dans le ministère. Mais lui, il parlait aussi, mes bien-aimés,
les présidents, nos gouvernements, les personnes qui nous gouvernent, mes bien-aimés. Paul, il parlait de ça. Donc là, mes bien-aimés, nous avons lu quelque chose clairement, que nous avons beaucoup d'hommes dirigeants, beaucoup d'hommes qui sont dans le pouvoir, mais eux, ils n'arrivent pas à nous donner exactement ce que nous avons besoin, mes bien-aimés. Mais nous avons un Dieu qui est au-delà de toutes ces personnes-là, au-delà de toutes nos expériences, mes bien-aimés. Et c'est ce Dieu-là que je veux vous parler. L'alpha et l'oméga des choses à venir. Celle qui a notre futur, celle qui tient notre avenir dans ses mains, mes bien-aimés. Ce n'est pas nos présidents aujourd'hui, ce n'est pas nos dirigeants, les dirigeants du monde, mais nous avons ce Dieu-là, mes bien-aimés, qui tient entre ses mains notre futur, mes bien-aimés. Voilà celui-là que nous devons avoir de confiance aujourd'hui. Notre espérance doit être uniquement fixée sur lui et sur lui seul, mes bien-aimés. Je vais lire pour vous un verset biblique et par la suite, nous allons continuer encore avec cette petite exhortation pendant 1 heure ou 2, mes bien-aimés. Mais comme je vous avais dit, nous allons vraiment prendre le temps. Nous allons vraiment prendre le temps parce que Dieu, il veut que nous puissions comprendre certaines choses. La façon comment nous vivons aujourd'hui, la façon comment nous faisons des choses, nous devons changer notre façon de faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, en tant qu'élus, en tant que choisis par Dieu lui-même. Nous devons changer ce genre de comportement que nous avons, mes bien-aimés. Si vous avez votre Bible avec vous, lisez avec moi dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Nous allons lire, nous allons vraiment prendre notre temps, mes bien-aimés. Vraiment, nous allons prendre le temps. Nous n'allons pas aller trop vite. Mais nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Voilà, Genèse chapitre 3. Lisons Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé là au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Déjà, mes bien-aimés, l'homme aujourd'hui, mes bien-aimés, a fait une grave faute. Et c'est à cause de nous aujourd'hui. C'est à cause de nous, cette terre que nous vivons aujourd'hui est maudite. Et lorsque nous parlons, lorsque Dieu a maudit cette terre, tout est devenu derrière. Tout est devenu derrière. Et aujourd'hui, Dieu, il dit, à cause de tout, à cause de ça, tout simplement parce que Dieu nous avait donné des instructions. Et il nous avait dit de ne pas manger cet arbre, ou de ne pas toucher cet arbre, ou de ne pas fréquenter cet arbre, ou de ne pas tourner autour de cet arbre, ou de ne pas construire une relation avec cet arbre. Mais nous ne l'avons pas écouté. Et nous avons décidé d'aller et construire une relation avec cet arbre. Et voilà le résultat, tout simplement parce que nous étions désobéissants. Nous n'avons pas pu écouter, nous n'avons pas pu résister par rapport à ça. Et à cause de nous, cette terre que nous vivons aujourd'hui est maudite. Nous continuons encore. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force du pain que tu entendras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, mes bien-aimés, à cause de nous. Tout cela, c'est à cause de nous, à cause de notre désobéissance. Nous l'avons laissé, cette chose nous séduit. Nous n'avons pas pu écouter. Nous n'avons pas écouté le conseil et le commandement que Dieu nous avait donné. Et aujourd'hui, à cause de nous,
nous sommes en train de souffrir à cause de nos désobéissances. Nous sommes en train de subir beaucoup de choses aujourd'hui, tout simplement à cause de nos désobéissances, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire que Dieu nous avait pas prévenu, mais il nous avait dit de ne pas toucher, de ne pas fréquenter, de ne pas tourner autour, de ne pas faire attention. Mais nous ne l'avons pas écouté. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Voilà le résultat. Et nous continuons encore. Nous continuons. Nous continuons encore. La nourriture, tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras des arbres du champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Toutes ces choses-là, c'était pas ce que Dieu voulait pour nous. Mais il le savait déjà. Parce que Dieu, il le sait, le futur. Il sait tout. Mais il savait très bien que nous n'allons pas écouter. Il le savait très bien que nous n'allons pas écouter, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. Nous sommes en train de crever. Nous sommes en train de passer par toutes sortes de maladies aujourd'hui. Nous avons toutes sortes de malédictions qui tombent sur nous à cause de notre désobéissance aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous allons voir tout à l'heure, lorsque Dieu avait vu le péché du monde qui était si immense, il a décidé de détruire le monde. Parce que l'homme allait trop loin. Nous allons voir aussi comment Dieu lui-même avait repenti lui-même. Il a été dégoûté de l'avoir créé l'homme. Parce que l'homme fait trop. Mais mes bien-aimés aujourd'hui, comment nous pouvons voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit aujourd'hui? Lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la haine, il y a de la haine, il y a de l'amertume. Les gens qui tuent, nous sommes en train de tuer les uns et les autres entre nous. Nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Je ne vous parle pas parce qu'il y a cette épidémie qui tourne seulement, parce que ce n'est pas seulement ça qui tourne dans le monde aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui tournent dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas seulement cette virus qui est en train de tourner. Tout le monde est concentré sur cette virus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il y a la haine. Il y a la haine. Il y a de l'amertume. Il y a des gens qui sont en train de subir beaucoup de choses aujourd'hui. Tout simplement à cause de nos péchés. Parce que nous avons refusé d'écouter ce que Dieu, l'alpha et oméga, c'est ce qu'il nous avait demandé de faire. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Je continue encore. Malgré toutes les mauvaises intentions que Dieu a créé lui-même, mes bien-aimés, il a toujours voulu recréer un monde parfait. Malgré tous nos péchés, malgré toutes nos désobéissances, malgré tout ce que nous avons fait, les mauvaises actions, nos mauvais comportements, nos cœurs qui ont de la colère et de l'amertume, Dieu a toujours voulu que nous vivons dans un monde parfait. Parfait et pur. Écoute ça, parfait et pur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde. Et le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de choses qui tournent dans l'air. Nous sommes en train de détruire nous-mêmes. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Mais c'est normal.
Tout cela parce que à cause de nous, cette terre est maudite. À cause de nos péchés. Et voilà la récompense que nous subissons aujourd'hui. Nous sommes en train de subir toutes ces choses-là aujourd'hui. Tout cela, c'est à cause de nous. Nous ne pouvons pas donner tort seulement au gouvernement. Nous sommes en train de dire, c'est le gouvernement. Nous sommes en train de dire, c'est les écologiques. Nous sommes en train de dire, c'est lui. Nous sommes en train de donner tort à celui-là. Nous donner le tort à nos frères. Nous donner du tort à nos sœurs. Nous donner du tort. Mais c'est nous aussi. Parce que nous avons tous péché. Nous avons péché. Nous avons commis cet acte. Toute la malédiction qui est sur cette terre, c'est à cause de nous. Mais Dieu, il veut reconstruire. Dieu, il veut réconcilier avec nous. Dieu, il veut réconcilier et reconstruire un monde, un nouveau monde. Là où il n'y aura plus de péché. Là où il n'y aura plus de haine. Là où il n'y aura plus des gens qui sont en train de pointer les doigts. Dieu veut reconstruire ce monde-là, mes bien-aimés. Dieu veut que nous quittons, lorsque nous quittons ce monde qui est maudit, ce monde qui nous fait subir toutes ces choses, toutes les maladies qui viennent. Dieu veut, lorsque nous quittons ce monde-là, que nous sommes des enfants qui vont hériter ce monde, là où nous allons vivre éternellement. Parce que normalement, c'était dans la volonté de Dieu que nous puissions vivre sur cette terre éternellement. Mais nous étions désobéissants. Et nous continuons encore purs. Mais l'homme en lui-même a toujours eu un cœur mauvaise. Et veut toujours diriger en travers pour faire le mal partout dans le monde entier. L'homme veut toujours faire le contraire de ce que Dieu a demandé de faire. Nous voulons toujours faire le contraire. Pourquoi nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous demande de faire? Nous ne pouvons pas donner tort au gouvernement. Nous disons que c'est le gouvernement. Oui, ils ont leurs défauts, comme nous tous. Oui, ils font des choses qui n'est pas bien, qui nous fait subir beaucoup de choses aussi. Oui, parce que c'est à cause de leurs péchés aussi. Parce qu'ils ne sont plus parfaits. Parce que Dieu avait créé l'homme parfait. Dieu avait donné le pouvoir à l'homme pour donner des noms à tout ce qui existait sur la terre. Dieu avait donné l'homme ce pouvoir-là. Mais malheureusement, à cause de ce péché, nous n'arriverons plus à diriger le monde correctement. Parce que le monde est maudit. Nous avons maudit l'endroit là où nous sommes. C'est un monde de ténèbres. C'est un monde de la haine. L'amour a du mal à s'exister. Mais Dieu nous demande si nous pouvons juste revenir envers lui. Revenir envers lui. Donnez-lui notre cœur. Repentir de nos mauvaises actions. Repentir de notre mauvaise action. Parce que ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu, ces péchés qui continuaient à monter envers lui. Voilà pourquoi il avait demandé à Noé. Et nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons voir tout à l'heure. Quand le péché avait monté envers Dieu. Nous allons le voir ça tout à l'heure. Et nous continuons. Car mauvais et veut toujours
toujours dirigé en travers pour faire le mal partout dans le monde entier. L'homme a toujours fait le contraire de ce que Dieu a voulu sur cette terre. Jusqu'à ce jour aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous avons toujours fait le contraire. Et même dans les églises aujourd'hui, nous continuons à faire le contraire par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne voulons plus écouter la voix de Dieu. Nous ne voulons plus faire la volonté de Dieu, mais nous écoutons notre propre intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu a maudit cette terre et nous avons du mal à écouter. N'oublie pas que Dieu venait dire, lui-même, il venait nous voir. Dieu, il venait nous visiter tous les jours. Il parlait avec nous, il communiquait avec nous et il nous donnait des instructions comment conduire cette terre, comment diriger cette terre. Parce que n'oublie pas que Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Ce pouvoir pour diriger, pour cultiver et pour dominer. Mais à cause de ce péché, nous ne savons plus comment diriger. À cause de ce péché, nous ne savons plus comment cultiver cette terre. Surtout pour cultiver cette terre, nous ne savons plus comment faire. Parce que la terre est maudite et la terre elle ne culture plus. Nous ne pouvons plus la cultiver. Parce qu'elle est maudite. Et quand Dieu maudit quelque chose, il ne revient pas sur sa parole, mes bien-aimés. Dieu ne revient pas sur sa parole pour dire que voilà, je veux retirer ça. Parce que Dieu nous avait dit de ne pas toucher, de ne pas fréquenter, de ne pas avoir aucune relation avec cette chose. Il l'avait planté là pour une raison. Mais nous ne l'avons pas écouté. Ce n'est pas seulement la femme que Dieu nous avait donnée. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accuser les femmes. Et nous disons, c'est à cause d'elle si la terre est dans cette situation. Mais non, ce n'est pas à cause d'elle. Parce qu'elle aussi, elle a reçu son propre jugement. Elle va craser la tête du serpent. Elle va avoir une certaine douleur pour enfanter. Ça, c'est le jugement que Dieu a placé sur elle. Mais nous, à cause de nous, c'est encore pire. Les femmes, eux, ils vont avoir douleur pour enfanter. Mais nous, Dieu a dit à cause de la désobéissance, il a maudit la terre. À cause de l'homme. Parce que nous, les dirigeantes. Donc, il faut arrêter de donner du tort à la femme. Parce que ce n'est pas à cause d'elle que la terre est dans cet état. Et nous continuons. Le contraire. L'homme a toujours fait le contraire de ce que Dieu voulu sur cette terre. Jusqu'à ce jour, l'homme continuait à faire le contraire à travers le monde entier. En travers le monde entier pour détourner la voix de Dieu et sa volonté. La création du monde était parfaite. Quand Dieu avait créé ce monde, elle était parfaite, elle était pure, elle était saine. Mais nous l'avons détruit. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, nous sommes en train de détruire le monde. Nous sommes en train de détruire le monde par beaucoup de choses et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de se détruire nous-mêmes, mes bien-aimés. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes.
Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous continuons. Détourner la voie de Dieu et sa volonté et la création du monde était parfaite. Mais la corruption n'était pas dans la volonté de Dieu que l'homme puisse vivre dedans. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que nous puissions vivre dans la corruption. Mais Dieu voulut que nous vivons dans un monde pur, mes bien-aimés. Dieu voulut que nous puissions vivre dans un monde sain, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, le monde est tellement maudit à cause de nous. Le monde que nous vivons aujourd'hui est maudit. Ce n'est pas à cause de l'État. Ce n'est pas à cause de l'État, mes bien-aimés. Nous mettons du tort sur le gouvernement. Nous mettons du tort sur les dirigeants. Et Dieu lui-même nous a demandé de prier pour ces personnes-là. Prier pour eux. Parce que c'est eux qui nous gouvernent. Nous disons que c'est le gouvernement qui est en train de détruire le monde. Mais c'est à cause de nous. Parce que le monde est maudit. Tout simplement parce que nous avons désobéi. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de subir, c'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Mais c'est à cause de nous. Quels que soient les païens, quels que soient les enfants de Dieu, nous avons détruit ce monde nous-mêmes. Donc nous ne pouvons pas accuser quelqu'un, mais nous pouvons accuser nous-mêmes. Nous disons que la maladie est arrivée à cause de tel pays. La maladie est arrivée à cause de telle personne. Cette chose est arrivée à cause de tel, à cause de ci. Mais tout cela, c'est à cause de nous, c'est à cause de nos péchés. La corruption que nous avons laissée séduire par l'ennemi. Et Dieu a décidé de maudire cette terre. La malédiction, c'est là où toutes les maladies est venue. Parce que quand on parle de maudit, quand on parle de ça, il y a toutes les mauvaises choses dedans. Va regarder pour vous-même dans vos dictionnaires et vous verrez vous-même. La malédiction, il n'y a pas de bonnes choses dedans. Saint-Esprit, tu me révèles. Saint-Esprit, tu me parles. Quand on parle de la malédiction, il n'y a rien de sain là-dedans, mais il n'y a que des mauvaises choses. Que des mauvaises choses. Mais Dieu encore dans sa miséricorde, Dieu encore dans son amour parfait, vient et il nous dit que je vais créer un monde parfait, un monde pur, là où nous aurions plus un temps pour respirer des choses mauvaises. Mais comment nous pouvons hériter cette chose-là? Nous ne pouvons pas l'hériter avec ce corps. Nous ne pouvons pas hériter cette chose avec le cœur dans le péché. Nous ne pouvons pas hériter cet endroit là où le Seigneur a dit, je vais préparer pour nous. Je vous laisse avec le consolateur. Et moi, je m'en vais pour préparer ces lieux pour nous. Et je reviendrai vous récupérer. Mais nous ne pouvons pas aller avec ce corps détruit, avec ce corps maudit, avec ce corps qui a plein de malédictions, avec ce corps qui est rempli avec le péché. Mais seulement en donnant notre cœur, en repentant, si nous décidons aujourd'hui, Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole et je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'étais désobéi et je n'ai pas fait ta volonté. Lorsque tu m'avais dit de ne pas toucher cet arbre, lorsque tu m'avais dit de ne pas manger cet arbre, lorsque tu m'avais dit de ne pas fréquenter cet arbre, mais je l'ai fréquenté, Seigneur. Je reconnais mes péchés
Et je repentis et je te demande d'entrer dans mon cœur et me changer et me laver et me purifier parce que j'ai entendu parler de ce monde que tu as préparé pour moi. Je veux hériter cette terre, cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem que tu m'as parlé. Je veux faire partie de cet endroit. Vous pouvez hériter cette terre aujourd'hui. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Le monde entier, pour détourner la voie de Dieu, la création du monde était parfaite. Mais la corruption n'était pas dans la volonté de Dieu, que l'homme puisse vivre dedans. Mais que l'homme vive en harmonie, mes bien-aimés. Dieu voulait que nous vivons sous cette terre. Oh mon Dieu, Seigneur, pardon. Dieu voulait que nous, en tant qu'êtres humains, que nous vivons en harmonie avec la terre. Vous comprenez? Dieu voulait que nous, en tant qu'enfants, parce que Dieu, lorsque Dieu nous avait créés, Dieu nous avait dit cultiver, vous êtes là pour cultiver, vous êtes là pour diriger, vous êtes là pour dominer. Et vous devrez être en harmonie avec la terre. Quand tu parles à un animal, cet animal doit vous écouter. Si tu parles à un poisson, cet poisson devrait vous écouter. Quel que soit l'animal que tu parlais, parce que Dieu nous avait donné le pouvoir pour dominer. Mais à cause de nous, la terre était maudite et nous ne pouvons plus dominer cette terre. Nous ne pouvons plus diriger cette terre. Nous ne pouvons plus rien faire correct. Tout simplement à cause de nos péchés. Dieu voulait, quand nous entendions des harmonies, ça veut dire que l'homme et la terre devraient faire un seul, en harmonie avec la terre. Voilà comment que nous devons vivre avec cette terre. Mais nous avons laissé le péché prendre dessus. Nous avons laissé le péché nous dominer. Nous avons laissé l'ennemi nous séduire. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi est en train de nous séduire. L'ennemi est en train de nous dominer. L'ennemi est en train de faire ce qu'il veut avec nous. Même dans l'église, même en travers le peuple de Dieu. L'ennemi est en train de nous séduire et en train de nous faire regarder le monde. L'Égypte que je vous avais parlé tout à l'heure. Sodome et Gomorrhe que je vous avais parlé tout à l'heure. L'ennemi est en train de nous séduire. Pourtant, la parole de Dieu nous a dit, n'aimez pas le monde. Je continuais à vous répéter, ne vous attachez pas aux choses du monde. Parce que les choses dans ce monde, c'est pour nous détruire. C'est pour nous dérober. Son seul et unique but, c'est pour nous tuer. Et lorsque tu es mort, si ton âme n'est pas en paix avec le Seigneur, vous n'allez pas hériter cet endroit. Voilà une raison pour laquelle que nous devons toujours rester dans la prière. Mais bien aimés, voilà une raison de plus que nous devons toujours lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a dit, sans la connaissance, le peuple, toi et moi, nous allons périr. Aujourd'hui, nous sommes tellement embêtés. Nous sommes stressés. Même dans la maison de Dieu, nous avons la dépression, mes bien-aimés. Est-ce normal qu'un enfant de Dieu est en train de déprimer? Pourquoi? Tout simplement parce que la relation n'y est pas. Nous dansons, nous chantons, nous faisons tout dans la maison de Dieu, mais la relation n'est pas, mes bien-aimés. Nous sommes toujours dans la maison de Dieu. Mais ça ne veut pas dire parce que vous êtes tous les jours dans la maison de Dieu que votre cœur est en paix. Dernièrement, il y a quelques temps, j'avais prêché
Et le thème de mon message, il y a quelque temps, la confession. L'Église aujourd'hui a peur de confesser. Nous avons peur de confesser nos péchés. Aujourd'hui, je parlais encore de la dépression et beaucoup de personnes ont été choquées. Et la surprise, la grande surprise, des gens se suicidaient aujourd'hui. Les frères et sœurs se suicidaient dans la maison de Dieu, mes bien-aimés. Ça veut dire que notre relation, le diable, il est là pour nous dérober. Et il ne cherche pas à l'extérieur, mes bien-aimés, mais il veut rentrer dans la maison de Dieu pour nous détruire, mes bien-aimés. Parce que son unique but à lui, c'est pour nous dérober. C'est pour nous détruire, c'est pour nous séduire que nous devons faire attention. Si notre relation n'est pas parfaite avec le Seigneur, si notre relation n'est pas profonde avec le Seigneur, une vie de prière, il sait pourquoi il nous avait demandé de prier sans cesse. Il sait pourquoi il nous avait demandé de toujours rester dans la parole. Parce que si nous ne lisons pas la parole, nous ne comprenons pas Dieu. C'est la seule et unique issue que nous avons pour connaître qui est Dieu. La prière et la lecture, mes bien-aimés. Vous pouvez prier, mais si vous ne faites pas la lecture, vous ne connaîtrez jamais. Nous continuerons, mes bien-aimés. Nous n'avons pas encore fini. La création et le monde étaient parfaits, mais la corruption n'était pas dans la volonté de Dieu. Puisque Dieu voulait que l'homme vive en harmonie avec elle. Mais il y a eu un décalage du système. Et depuis tout cela, le monde a changé. Et cette décalage-là, cet décalage du système, vous savez où ça a commencé? Dans le jardin. Depuis que nous avons eu cet décalage du système-là, depuis ces jours-là, tout est allé en contraire, en travers. Tout est en travers. Tout est en travers. Nous n'arrivons pas à faire des choses correctement. Nous n'arrivons pas à marcher correctement avec le Seigneur. Nous n'arrivons pas à marcher sainement avec le Seigneur. Nous n'arrivons pas à faire sa volonté. Nous n'arrivons pas à vivre une vie saine. Même le repas que nous mangeons aujourd'hui, une raison de plus. Beaucoup d'entre nous commencent par moi. Des fois, nous avons du mal à bénir nos repas. La voiture que nous conduisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans ce monde, elle est décalée, elle est dans le décalage. Le système n'est plus aujourd'hui. Quand nous regardons tout autour de nous, est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire qu'il y a une chose qui marche bien? Rien ne marche bien aujourd'hui. Même dans les églises, tout est en décalage, mes bien-aimés. Mais il nous avait déjà prévenus de toutes ces choses qui vont arriver. Nous cherchons des signes. Nous cherchons plein de trucs. Mais nous n'allons pas le trouver. Parce que la parole de Dieu nous a dit ils viendront comme un voleur. Lorsque nous attendons même pas qu'il sera là. Voilà pourquoi nous devons être toujours sur la vigilance, mes bien-aimés. Et nous continuons encore. Et nous allons lire encore d'autres versets bibliques, mes bien-aimés. Le système a changé. Nous allons lire dans le livre de Genèse, mes bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Si vous avez votre Bible,
vous qui venez de me rejoindre, si vous avez votre Bible, nous allons lire encore dans Genèse. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, le thème de mon message, je suis l'alpha et oméga des choses à venir, mes bien-aimés. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Nous allons lire, mes bien-aimés. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur est portée chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce que nous pouvons relire ça? Nous allons relire ça. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes ses pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tous les jours, notre pensée, l'Éternel a vu comment nous étions tellement dans un état dégradant. Lisons encore le verset. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande. La méchanceté. Nous étions méchancetés, mes bien-aimés. Était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur portaient uniquement vers le mal. La seule chose que nous savons faire, c'est le mal. Mes bien-aimés, la seule chose que nous savons faire, c'est le mal. Et quand Dieu a vu ça, nous allons lire la suite, verset 6. Lisons verset 6. L'Éternel se repentit de l'avoir fait l'homme sur la terre et qu'il a fui affligé en son cœur. L'Éternel, verset 7. L'Éternel dit, je exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Ça me fait tellement mal, je regrette d'avoir fait l'homme à cause de la méchanceté, à cause de tout ce que l'homme a fait aujourd'hui. Dieu, tout le début, vous l'avez entendu, comment j'avais dit que Dieu a maudit cette terre. Tout simplement, c'était à cause de nous. Nous ne pouvons pas donner tort à qui que ce soit, mais nous aussi, nous faisons partie. Il n'y a personne sans péché. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme parce que l'homme, depuis la création, l'homme est méchant. Depuis la création, l'homme veut détruire. Si vous avez bien lu ce que je lisais tout à l'heure, l'homme a toujours fait le contraire par rapport à ce que Dieu voulait. L'homme fait le contraire. L'homme ne veut plus faire la volonté de Dieu, mais l'homme cherche à détruire. Tout simplement parce que nous avons laissé la place à l'ennemi. Et l'ennemi nous contrôle aujourd'hui. C'est l'ennemi qui nous conduit aujourd'hui. Mais nous devons chercher comment faire pour dominer l'ennemi aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous, nous avons du mal et nous donnons du tort chacun à des personnes, à nos voisins. Nous donnons du tort à des personnes, à d'autres personnes. Mais nous aussi, nous sommes aussi fautifs, mes bien-aimés. Je sais que cette parole, elle nous plaît pas. Même moi, mes bien-aimés, qui vous parle, c'est dur à entendre. Parce que cette parole me concerne aussi. À cause de nos méchancetés.
Vous imaginez que Dieu, il dit, je regrettais d'avoir créé. Il a regretté d'avoir nous créé, de l'avoir mis nous sur cette terre. Pourtant, il nous avait donné le pouvoir pour dominer, pour diriger et pour cultiver. Et aujourd'hui, il dit, tout simplement parce qu'il a vu notre désobéissance, parce que l'homme commençait à devenir tellement méchant sur cette terre. L'homme commençait à faire que des choses contraires par rapport à ce que Dieu il nous avait demandé de faire. Mais bien aimé, la parole de Dieu, ça lui a brisé le cœur de Dieu. Ça l'a brisé. Mais nous continuons encore, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Malgré toute la corruption du monde et la haine et de la jalousie que les êtres humains ont toujours porté dans leur cœur, la miséricorde et la grâce de Dieu a toujours agi au moment lorsque l'homme voulut faire du mal. Dieu était toujours là pour protéger, malgré tout ce que nous avons pu faire, malgré tout le mal que nous avons fait, tout le contraire. Lorsque Dieu nous demande d'aller à droite, nous allons à gauche. Lorsque Dieu nous demande d'aller tout droit, nous dérivons. Malgré toutes ces méchancetés, malgré toute la haine, malgré toute la colère, malgré toute la nature, malgré tout ce que nous sommes en train de garder de notre cœur, sa grâce, sa miséricorde, son amour parfait envers nous est toujours là. Voilà le cœur d'un père. Voilà le cœur de quelqu'un qui nous aime. Encore une fois, je vais parler de Jean 3,16 pour toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. C'est une raison de plus de croire à quel point que Dieu nous aime, malgré tous nos péchés, malgré tout ce que nous avons fait. Mais il nous dit, revenez envers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le fatigue qu'on en a marre avec cette vie. Je t'avais parlé tout à l'heure des personnes qui se dépriment dans l'église. Il y a des personnes qui se dépriment dans l'église. Il y a des personnes qui se dépriment, qui se sentent déprimées. Il y a des personnes qui commettent la suicide, qui se suicident dans l'église. Malgré tout cela, malgré Dieu lui-même a maudit la terre à cause de nos péchés. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui est maudit. Malgré tout cela, il nous dit, ma grâce te suffit. Malgré tout cela, il nous dit que je vous aime tellement que j'ai donné mon fils pour vous, pour toi et pour moi. Que si tu crois en moi, aujourd'hui, tu seras sauvé. Et je prendrai toutes vos soucis. Je prendrai toutes vos fatigues, toutes vos fatigues. Le charge que vous êtes en train de porter sur votre dos. Tous les péchés que vous êtes en train de porter. Je prendrai tout cela. Malgré tous nos péchés. Voilà ce que le Seigneur il nous dit. Malgré tout cela, je prendrai vos soucis. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Nous continuons. Nous continuons encore. Nous continuons. Faire du mal à la création de Dieu. Il a continué à créer et détourner les mauvaises actions de l'homme. Nous avons vu comment il a chassé Caïn en l'envoyant
à l'orient du jardin, tout simplement à cause du mal et les mauvaises actions que l'homme a toujours voulu faire, le contraire de ce que Dieu voulut que les hommes fassent. Dieu, il était obligé de chasser Caïn. Pourquoi? Parce que l'homme continuait, Adam et Ève, il a maudit la terre. Il a maudit la terre à cause de Adam et Ève. Et il les a chassés dans le jardin. Parce que le péché ne pouvait plus rester dans le lieu sacré. Il fallait qu'il aille à un autre endroit, hors de la présence de Dieu, hors de la présence de Dieu. Parce que c'était un lieu sacré, là où Dieu venait tous les jours pour leur visiter. Donc Dieu, il était obligé de leur chasser de ce lieu, là où ils étaient tous les jours, et les envoyer ailleurs. Et Dieu lui-même a fait la même chose aussi avec Caïn. Nous allons le lire tout à l'heure. Nous allons le lire. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous prenons notre temps, nous ne courons pas derrière le temps, parce que le peuple de Dieu a besoin d'être étudié. Nous sommes toujours pressés, nous ne prenons pas le temps pour comprendre la parole de Dieu. Nous ne prenons pas le temps pour étudier la parole de Dieu. Regardez tout ce qui se passe autour de nous et nous sommes toujours dans le désarroi. Nous sommes toujours pressés. Nous ne prenons pas le temps pour étudier. Nous ne prenons pas le temps pour la lecture. Mais nous devons prendre le temps pour comprendre vraiment, réellement ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Et nous allons lire encore dans la parole de Dieu. Genèse, mes bien-aimés. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 16. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fait à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fait la même chose aussi, son premier-né de son troupeau. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oh, alléluia. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La haine commençait à monter dans le cœur de Caïn. La haine commençait à monter. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, c'est sûr, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se coucher à ta porte. Ça veut dire que le péché est déjà là. Satan, il est déjà en train de s'aimer le péché dans le cœur, dans nos cœurs. Il était là en train de multiplier le péché dans nos cœurs. Mais bien aimés, nous continuons à ta porte, couché à la porte. Et ce désir se porte vers toi. Ça veut dire que le désir du péché est déjà, il te désire, il te veut. Le péché nous veut. Il cherche à nous détruire. Son désir à lui, c'est pour nous détruire encore. Continuer à nous détruire. Continuer à tout faire pour que nous puissions faire le mal. Voilà ce que le péché fait. Voilà ce que l'ennemi veut nous faire aujourd'hui. À notre porte. Et tout son désir porte envers nous. Mais toi, domine sur lui. Comment nous allons faire pour dominer le péché? Comment nous allons faire pour être au-dessus? Le seul moyen, c'est avoir une relation de prière avec le Seigneur. Oh, alléluia. Avoir une relation avec le Seigneur et toujours être dans sa présence dans la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est comme ça nous allons vaincre l'ennemi. Parce que si nous ne sommes pas dans la prière,
si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, si nous ne sommes pas dans la connaissance, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi aujourd'hui. Nous continuons. Nous continuons encore. Nous continuons encore. C'est pendant qu'Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie. La voix de ton frère crie. La voix du sang de ton frère crie dans la terre jusqu'à moi. J'ai entendu le cri de ton frère. Je l'ai entendu, Dieu a entendu quelqu'un lorsqu'il était en train de tuer son frère. Dieu a entendu. Et Dieu nous entend lorsque nous faisons du mal à nos frères. Dieu, il nous voit lorsque nous parlons du mal sur notre frère. Dieu, il nous voit quand nous faisons ces choses-là. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Il voit toutes ces choses-là. Il le voit toutes ces choses-là. Il le voit. Il le voit, mes bien-aimés. Il le voit. Il le voit. Dès ton frère crie sur la terre jusqu'à moi. Maintenant, Maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvrir sa bouche pour recevoir ta main le sang de ton frère? Mes bien-aimés, Dieu encore a maudit la terre à cause de ça. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Nous devons faire attention parce que nous sommes en train de tuer nos frères. Nous sommes en train de faire du mal à nos frères. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Nous continuons. L'ennemi veut toujours nous garder hors de la présence de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure comment c'est ce que Caïn a fait à son frère. Tout cela, c'est la force de l'ennemi pour faire en sorte que nous restons hors de la présence de Dieu. L'ennemi veut toujours nous garder hors de la présence de Dieu. Mais Dieu utilisait sa stratégie pour la vaincre parce que l'homme ne possède pas tout le pouvoir selon ce que Dieu lui avait donné. Il était limité, mais il a toujours voulu endurcir son cœur. L'homme voulait toujours endurcir son cœur pour détruire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu ne pouvait plus supporter le péché et la mauvaise action de l'être humain, il a décidé de détruire les êtres humains pour reconstruire un monde meilleur. Mais tôt ou tard, nous ne pouvions pas dire que, mes bien-aimés, nous n'avons pas entendu la parole de Dieu quelque part dans la bouche de l'un de ses serviteurs de nos jours. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas entendu la parole de Dieu parce que Dieu nous avait dit d'aller partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Quel que soit par la radio, quel que soit dans les églises, quel que soit dans la rue, partout nous allions, nous entendions la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous n'entendions pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire ça, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas le dire. Impossible que nous puissions dire que nous n'entendons pas la parole de Dieu.
dire ça. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Nous continuons. Et nous allons lire encore. Nous allons lire encore Genèse, chapitre 6, verset 8. Genèse, chapitre 6 et verset 8. Nous arrivons vers la fin, mes bien-aimés. Nous arrivons vers la fin et après, nous allons clôturer ces moments par un moment de prière. Donc, nous sommes bientôt à la fin, mes bien-aimés. Nous continuons encore, verset 8. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oh Seigneur, merci. Voilà la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Shéam et Josaphat. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici elle était corrompue car toute la chair avait corrompu la foi sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi car ils ont rempli la terre avec la violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Mes bien-aimés, Dieu a vu encore la corruption tout à l'heure. Dieu a vu la violence. Dieu a vu, depuis le début, l'homme continuait à faire le contraire de ce que Dieu avait demandé, mes bien-aimés. L'homme continuait à faire le contraire. L'homme continuait à être dans la violence. L'homme continuait à faire des choses qui sont contraires par rapport à ce que Dieu nous demande. Alors si la terre aujourd'hui est dans un état comme ça, tout cela c'est à cause de nous. C'est à cause de nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas blâmer quelqu'un, mes bien-aimés, mais c'est à cause de nous. Repentez-nous, mes bien-aimés, de nos mauvaises actions. Nous devons repentir de nos mauvaises actions. Parce que si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous n'allons pas hériter. Nous n'allons pas hériter ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a demandé à Noé de construire un arche, construire tout cela. Et aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de construire, mais Dieu nous demande d'apporter la bonne nouvelle. Dieu nous demande d'aller sauver des âmes. Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de libérer des personnes. Dieu nous a donné ses pouvoirs. Mais aujourd'hui, regarde tout ce qui se passe dans le monde, la haine, la jalousie, l'homme qui se tue entre eux, l'homme qui est en train de faire le ravage partout, l'ennemi qui est en train de détruire. Mais aujourd'hui, qu'en ferons-nous avec la bonne nouvelle? Aujourd'hui, le péché du monde est en train de monter. Et quand ça va monter, nous allons voir et nous commencer déjà à voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que le Dieu que nous servons ne sont pas en train de préparer son retour. Mais c'est quand le début. C'est quand le début ce que nous sommes en train de vivre. C'est quand le début. Il y aura encore le pire. Il y aura le pire de cela. Mais c'est que le début, c'est que le commencement. Tout ce que nous sommes en train de vivre. Nous voyons tout. Nous voyons la guerre. Nous voyons des hommes d'affaires qui sont en train de faire le mal. Nous voyons le gouvernement qui est en train de déchirer entre eux. Nous voyons le monde qui essayait de se unir ensemble. Mais ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Ça va éclater un jour.
Nous entendons parler de l'écologique, comment la terre commence à devenir chaud et tout ça. Et le neige ne veut même pas rester sous le montagne parce que le climat a changé. Mais c'est le monde qui est en train de détruire à cause de nos péchés. Le monde en train de détruire et le monde en train de se retrécir, mes bien-aimés. Tout cela, c'est à cause de nos péchés parce que le Seigneur, il est en train de préparer son retour, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire le contraire. La violence, toutes ces choses-là, la haine est dans notre cœur. L'amertume est au cœur. Toutes ces choses-là, nous parlons mal, nous agissons mal, sans pitié aujourd'hui, même pour dire bonjour aujourd'hui, même pour s'occuper de quelqu'un aujourd'hui, nous avons dit mal aujourd'hui. Nous pouvons l'amour n'est plus au rendez-vous, mes bien-aimés. Accrochez-nous à Dieu, accrochez-nous. Parce que l'amour n'est plus au rendez-vous. Accrochez-nous à notre Dieu. L'Église, changeons nos comportements. Les pasteurs, changeons nos attitudes, changeons nos messages, changeons nos façons de faire. Continuez à chercher la face de Dieu parce que Dieu veut accueillir son peuple. Mais si son peuple n'est pas prêt, comment Dieu va, parce que lui-même il avait dit, lorsque je veux revenir, est-ce que je trouverai la foi dans le cœur de mon peuple? Le temps que nous vivons est dur. Le temps que nous vivons est difficile. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, nous font comprendre que nous servirons un Dieu qui nous avait déjà prévenu de toutes ces choses-là. Pourquoi nous ne pouvons pas s'accrocher à lui? Nous devons accrocher à notre Dieu, mes bien-aimés. Accrochons-nous à notre Dieu. Nous continuons encore, mes bien-aimés. L'Éternel parle directement à son prophète pour prévenir avant qu'il commence à faire ses ravages. Mais cette fois-ci, nous attendons des signes et des avertissements avant qu'il fasse son apparition. Mais il ne faut jamais oublier, mes bien-aimés, qu'il nous avait dit que beaucoup de choses arriveront avant son retour. La parole de Dieu est assez claire. La parole de Dieu est assez claire dessus pour que nous puissions comprendre que le temps que nous vivons est très mauvais. Et il est grand temps que vous et moi, nous commençons à être de plus en plus proches avec notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement, la fin de toutes choses. C'est le temps que nous devons être accrochés à l'Alpha. C'est le temps que nous devons être accrochés à l'Oméga. N'oublie pas le thème de mon message ce soir, l'Alpha et Oméga. Des choses à venir, mes bien-aimés. C'est lui qui a toutes choses entre ses mains. C'est lui qui a le dernier mot, mes bien-aimés. C'est lui qui a notre avenir dans ses mains. C'est lui qui a notre futur dans ses mains. C'est pas le président, c'est pas le gouvernement du monde, mais c'est Dieu, mes bien-aimés. Accrochons-nous à nos dieux. Cherchez la face de Dieu parce que le temps va être encore plus difficile. Plus le temps approche, plus le temps va être difficile. Mais nous devons accrocher à Dieu. Nous ne pouvons pas chercher un homme. Nous ne pouvons pas chercher un pasteur. Mais nous devons chercher Dieu aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il y a encore quelques petits trucs encore que nous devons lire. Mais je veux vous laisser le verset biblique. Si nous lisons Ézéchiel, chapitre 2, et versets 1 à 10, si nous avons le temps, nous allons le lire. Nous allons le lire. Ézéchiel, chapitre 2. Nous prenons notre Bible et nous allons lire Ézéchiel, chapitre 2, et versets 1 à 10.
Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'a eu adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sous mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes un peuple rébellion. Nous sommes un peuple qui ne veut plus chercher Dieu, mais nous cherchons notre propre plaisir. Nous cherchons à faire plaisir à notre cœur. Nous préférons passer du temps à faire toutes sortes de bêtises. Nous cherchons aujourd'hui à faire plaisir. Dieu nous a dit que nous devrons détester le monde. Ne faites pas des choses selon le monde, mais faites des choses selon moi. Selon ce que je vous avais demandé de faire. N'aimez pas le monde. Ne être pas un peuple rebelle, mais être un peuple humble, un peuple uni, un peuple qui demeure dans l'amour, mes bien-aimés. Ce sont des femmes à la face impudentes et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que le Seigneur l'Éternel qu'ils t'écoutent ou ils ne t'écoutent pas, car c'est une famille rebelle. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne le crains pas et ne le crains pas leur discours. Quoique tu es auprès de toi de l'orange et de l'épine, que tu l'habites avec les scorpions, ne le crains pas. Ne le crains pas leur cœur, leur dur cœur, et ne l'affichez pas de leur vie. Tu leur diras, mes paroles qui écoutons. Dieu a envoyé son prophète. Dieu a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé son serviteur pour avertir. Nous avons entendu beaucoup de prophètes qui parlent dans le monde. Parlons, qui nous demandaient de revenir vers le Seigneur, chercher la face de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Arrêtons d'être un peuple rebelle et cherchons vraiment la face de Dieu dans la prière et dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Cherchons-nous Dieu, cherchons-nous l'amour, cherchons-nous d'être unis avec le même cœur et le même esprit. Il est grand temps que nous arrêtons avec les bêtises. Il est grand temps que nous arrêtions avec la division, à chercher le pouvoir, à chercher à dominer. Mais là, c'est le moment que nous devons faire des choses avec le même cœur, avec le même esprit. J'en parle à quelqu'un aujourd'hui. J'en parle à un enfant de Dieu. J'en parle à un serviteur aujourd'hui. Nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous ne cherchons pas à dominer dans l'église, mais cherchons à faire la volonté de Dieu. Nous continuons encore. Nous continuons. Dieu nous a donné plusieurs raisons pour croire qu'il est le seul et unique chose sur laquelle nous pouvions compter dans quelle que soit la situation qui se présente dans notre vie quotidienne. Nous avons vu dans plusieurs étapes comment il a toujours trouvé un moyen pour revenir envers nous. Nous avons vu comment il a séparé Adam et Ève à cause de leur désobéissance. Et depuis cela, l'homme n'arrive plus à résister à la force de l'ennemi tout au long de sa vie. Mais le Seigneur nous demande une chose aujourd'hui, c'est de revenir envers lui, parce que la terre est redevenue corrompue.
nous voyons comment la terre est aujourd'hui. Le monde est en train de se dégrader chaque jour. Le monde est en train de se dégrader chaque jour. Nous ne pouvons pas dire le contraire par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Elle est en train de se dégrader chaque jour. Chaque jour que Dieu fait quelque chose de terrible passe dans le monde. Chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes qui meurent à cause de maladie. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui résistent encore à la parole de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, il y a des soucis dans le monde, des problèmes qui viennent chaque jour. Mais bien aimés, nous ne pouvons plus rester loin de la présence de Dieu. Dieu nous donne cette opportunité. Dieu nous donne cette grâce. Il nous fait cette grâce aujourd'hui. Et qu'il nous dit, c'est vous qui êtes en train d'entendre ma voix. C'est vous qui êtes en train de m'écouter. Vous me donnez votre cœur. Vous venez envers moi. Je prendrai votre péché. Je prendrai tous vos problèmes. Je prendrai tout sur mes dos. Parce que la parole de Dieu nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je veux vous donner du repos. Dieu veut donner du repos à quelqu'un aujourd'hui. Il veut donner du repos à quelqu'un aujourd'hui. Si vous êtes en train d'écouter ce que le Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui parle aujourd'hui, mais c'est le Seigneur qui nous parle, mes bien-aimés. Et nous continuons encore. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12, qui parlait, si mon peuple s'est humilié, en train de chercher ma face et tourner contre la mauvaise voie, je les entendrai et je vais guérir la terre. Je vais guérir l'endroit là où il se trouve. Le temps est écoulé sur nous. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller un peu plus vite. Mais je pense que le Seigneur, il va me reconduire encore sur ces messages. Peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines. Mais bien aimé, mais le temps, mes bien-aimés, prenez le temps pour chercher la face de Dieu. Prenez le temps pour chercher la face de Dieu dans sa parole et dans la prière. C'est la seule solution que nous avons. C'est la seule solution. Aujourd'hui, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas échapper au jugement qui arrive. Quelle que soit la décision que nous voulons prendre, nous sommes dans l'obligation de soit passer par le feu ou entrer dans l'éternité avec le Seigneur notre Créateur, parce que sa parole est belle et bien vraie, que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et nous ne pouvions pas dire le contraire, que nous sommes dans le dernier temps, mes bien-aimés. Nous sommes dans le dernier temps. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu, mes bien-aimés. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. Je veux m'arrêter là. Mais si vous avez entendu cette parole, partagez cette parole avec quelqu'un. Parce que j'en suis sûr que le Seigneur veut sauver quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut sauver un malade. Je bénis encore le Seigneur pour toutes les infirmières qui sont en train de travailler, et tous les gouvernements, et toutes les personnes qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le ministère, même les églises qui se mettent à l'écart pour prier pour cette situation que nous sommes en train de vivre. Si vous êtes en train d'écouter ce message-là aujourd'hui, si vous êtes en train d'écouter ce message, quel que soit l'endroit là où vous êtes, le Seigneur, il vous dit, donnez-moi votre cœur, donnez-moi votre vie, je veux faire quelque chose de merveilleux avec vous. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis et je te glorifie, Papa, et je te dis merci pour cette parole.
Merci pour toutes les personnes, papa, qui a écouté et qui va écouter encore cette parole, quel que soit aujourd'hui, ce soir ou demain, quel que soit l'endroit là où cette parole, Seigneur, va atterrir, Seigneur, dans le monde. Seigneur, je demande que tu touches, je demande que tu transformes, je demande, Seigneur, que tu libères et que cette parole, Seigneur, transforme la vie de quelqu'un et qu'en travers de cette parole, quelqu'un viendra, Seigneur, et quelqu'un va accepter, Seigneur, vont t'accepter comme Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous les gouvernements du monde qui est en train de chercher une solution, Seigneur, pour cette maladie, pour cette virus qui est en train de tourner partout dans le monde. Je prie, Seigneur, pour toutes les infirmières. Je prie, Papa, aujourd'hui, pour toutes les malades. Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui est en train de, Seigneur, qui est en train de, Seigneur, être réanimées, Seigneur Jésus, par cette machine. Et même les personnes, Seigneur, qui ont beaucoup de symptômes, Seigneur, mais ils ne sont pas sûrs s'ils sont malades. Ils sont en traitement, Seigneur. Le monde entier, Papa, en ce moment est en traitement. Étends ta main, Seigneur Jésus, sur ce monde, Seigneur Jésus. Et pardonne-nous, Seigneur, parce que nous continuons, Seigneur, à faire des mauvaises choses. Nous continuons, Seigneur, à avoir des mauvaises pensées. Nous continuons, Seigneur, à faire la méchanceté. Mais que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner et que tu puisses encore nous sauver, Seigneur, de tout ce qui est en train de passer dans ce monde, Seigneur. Que ta grâce déborde, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, que nous vivons, mon Dieu. Que tu nous pardonnes et que tu nous sauves et que tu nous libères, Seigneur, de toutes nos mauvaises intentions, Seigneur Jésus. Je te bénis pour cette parole et je te demande, Seigneur, de faire grâce, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère, Seigneur, quelqu'un. Libère, Papa, Seigneur, ce soir, mon Dieu. Je te bénis et je te glorifie, Papa, pour cela, dans le bon nom de Jésus, Papa, que j'ai ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, et merci d'avoir écouté ce message. Et je prie ce soir que quel que soit l'endroit là où vous êtes, n'hésitez pas à partager ce message parce que le Seigneur, il veut faire les grandes choses dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et je vous dis à très bientôt, mes bien-aimés, parce que le Seigneur, il vous aime et le Seigneur, il veut faire grandes choses dans votre vie. Je vous dis à très bientôt et soyez bénis encore dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt, mes bien-aimés.